je te conseille de télécharger rapidement ce coaching de 4 heures. D'accord? Télécharge ce coaching. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Télécharge le coaching de 4 heures que je fais une fois par mois en visio, en live avec tous mes élèves de la formation Extrême Bonus CEO. Et c'est un coaching que je ne vais pas laisser traîner très longtemps sur YouTube, sur Internet. Donc télécharge ce putain de coaching de 4 heures. Comme ça, tu verras comment ça se passe dans les visios en live avec moi, comment j'envoie en live mes analyses techniques, comment je fais mes analyses techniques, comment j'envoie mes signaux, comment je réponds aux élèves du Forest Gang et quelles sont les questions que l'on me pose et comment j'y réponds. Il y a ma valeur ajoutée, mais il y a aussi la valeur ajoutée des membres de la formation qui progressent de jour en jour, de mois en mois. Tu sais quoi, en tant que débutant, moi je te conseille de te concentrer uniquement sur une technique. En tout cas, moi je vais te donner la technique sur laquelle je me suis concentré. Moi j'appelle ça les zones de compression, que ce soit en H1, en H4, en D1. Surtout en D1, c'est très efficace. En H1 aussi c'est efficace, mais j'aime bien trader les zones de compression en D1. Parce que tu vois, quand tu es débutant, tu es encore salarié, tu fais encore du 9-5, donc tu travailles du lundi au vendredi, parfois tu travailles le samedi matin aussi. Donc quand tu es débutant, c'est bien de faire du swing trading, trader sur des graphiques où chaque chandelier japonais équivaut à une journée, comme ça tu regardes ton graphique, soit le matin une demi-heure ou soit le soir une demi-heure avant d'aller te coucher. Et ça te permet aussi d'avoir moins de stress en tant que débutant et surtout de trouver des setups imparables. Tu vois, ces 15 derniers jours, j'étais sur le tournage de ma série que je suis en train de produire. Et j'étais en train de me dire, putain, comment je vais faire pour trader la session de New York. Bon, déjà, la session de Londres, je peux pas la trader parce que ici à Miami, ça correspond à 3h du matin. 3h du matin, je préfère dormir pour être en forme à 8h du matin pour faire face à la session de New York. Tu peux trader les indices. Parce que moi, à 8h du matin, je dois être devant mon PC. Parce qu'à 8h30, t'as les annonces qui sortent. Et je me disais, putain, là, pour la série, je suis en train de tourner l'épisode 2. Je dois gérer toute une équipe. C'est moi qui produis, c'est moi qui réalise, c'est moi qui fait les scénarios. J'ai aussi une personne qui coécrit le scénario. Je suis acteur dedans. Donc j'ai plein de choses à faire. Je dois gérer une équipe, je dois gérer l'humain. Et je me dis, putain, comment je vais faire? Parce que je vais me lever à 6h du matin et je vais me coucher à 2h du matin. Bah, la seule solution pour moi, c'était de faire du swing trading. Et heureusement que j'ai fait ça, et heureusement que j'ai des skills pour faire le swing trading. Et heureusement que je me suis spécialisé quand j'ai commencé à trader en réel en 2013, en 2014. Pour commencer à faire mes 200 € par jour, je faisais beaucoup de zones de compression. D'ailleurs, on va aller sur mon écran, je vais te montrer ça tout à l'heure. Et j'ai fait comme à l'ancienne, zone de compression en D1, et ça m'a permis de kill les indices comme pas possible. En plus, c'était une chute qu'on attendait depuis longtemps. Et là, en D1, ça a pas loupé. Hein. J'ai pris ma planche de surf et j'ai surfé sur la tendance baissière qui nous a donné les indices en D1. Donc là, on va passer sur mon écran et je vais te montrer pourquoi je kiffe autant les zones de compression. Comment ça se trouve, comment ça se cherche, comment les opportunités arrivent. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux, surtout quand tu as beaucoup d'activités comme moi. Et quand tu sais que tu ne pourras pas trader la session de Londres, la session de New York, Sydney, etc. Faire du D1, c'est magnifique. Surtout quand tu es salarié et que tu es débutant. Donc là, c'est parti, on va aller sur mon écran. Et je vais te montrer comment je kill les indices en D1 avec ces fameuses zones de compression pendant que j'étais en plein tournage de l'épisode 2 de ma série. C'était début avril, donc là on est dans ma plateforme que j'utilise, Zulip. Donc j'ai commencé par Telegram, après Rocket Chat, maintenant Zulip. Là où j'envoie mes signaux et mes analyses techniques en screenshot ou en vidéo.
Donc je vais revenir, donc on a bien, ouais c'est bien le 2 avril. Donc je vais revenir sur mes analyses techniques en D1 sur les indices. Donc là j'étais bien sur le SP500. Donc comme tu peux le voir, hein, le 2 avril j'ai envoyé l'analyse technique sur le SP500 en daily. Ok. Ensuite sur l'US30. D'accord. Voilà, en daily. Voilà, t'as la date. Hein. 2 avril 04 02 avril 04 2024. Ok, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de semblant. Pareil pour le NAS. Donc là, c'est un screenshot en H4. Pareil pour le NAS. Et voilà le NAS. US30 SP500. Est-ce qu'il y a le DAX c'est quoi amorcé? Ok. Je crois que le DAX, je l'avais en bas. Il est là. DAX. Voilà, le DAX en D1. Donc ça c'était 2 jours après, 04 avril 2024. Ok. Donc le DAX, c'est le premier qui a touché mon break-even. Alors déjà, pourquoi je suis rentré dans le DAX en D1? Déjà, j'avais mon oscillateur ici, mon QQ, mon oscillateur préféré qui m'a rendu millionnaire. Donc, j'ai mon QQ qui avait croisé à la baisse. Et ici, j'avais une pattern de retournement de situation. D'accord? Pour le coup, le DAX que j'ai envoyé 2 jours après l'US30, le SP500 et le Nasdaq, ici, il n'y avait pas véritablement de zone de compression, mais j'étais juste sur un plus haut, d'accord. Et j'avais ici une pattern de retournement de situation. Voilà, les traders aguerris, ils savent ce que représente cette pattern de retournement de situation. J'avais ma trendline, j'ai ma bougie qui a cassé cette trendline. Si ici j'avais eu un double top, c'est-à-dire 2 touches, j'aurais pu considérer ça comme une zone de compression. Mais là, c'était pas une zone de compression, c'est juste un plus haut avec une pattern de retournement de situation et une trendline cassée avec mon oscillateur QQE qui avait croisé à la baisse. Ok. Quand je suis descendu, quand le prix est descendu à ce niveau-là, j'avais fait mon break-even ici, juste en dessous de la moving average, qui sert de support, de résistance et de trendline. D'accord, donc c'est la orange, c'est celle-ci. Voilà, c'est la 50 en close. Voilà, moving average 50 en close. Et quand le prix est remonté pour former un marteau et repousser le prix vers le haut, on ne sait pas si c'est un pullback ou si c'est la continuité de la traîne, d'accord? Parce que là, il est fort possible, ou pas du tout, que le prix dépasse cette zone, ici, là, tu vois, cette zone. Si le prix rebondit sur cette zone, bah, ça va devenir une nouvelle zone de résistance en D1, d'accord? Là, en plus, on a un double bottom qui s'est formé. Sinon, si le prix casse cette zone, le prix peut aller, si on utilise les extensions de Fibo, voilà, le prix peut aller jusqu'au moins l'extension de Fibo 1.61.8 parce que j'ai fait l'extension de Fibo de cette structure haussière, d'accord? Donc à voir si le double bottom qui vient de se former en daily sur cette moving average 50 en close va renvoyer le prix vers cette zone d'extension de Fibo en cassant cette zone qui peut être une potentielle zone de résistance, ou est-ce que le prix va rebondir sur cette zone de résistance au même niveau que cette pattern de retournement de situation ici sur cette résistance et repartir vers le bas. À voir d'ailleurs si le QQE recroise à la baisse, et ben ici la zone de résistance va se former. Ok,
Maintenant, le SP500. Alors voilà, quand je parlais de zone de résistance, une zone de compression, pardon. Zone de compression. C'est ça. La zone de compression. Si tu veux, c'est plus vulgairement parlant, c'est un triangle. Voilà. Donc, cette zone de compression se forme avec une zone de résistance ou de support et une trendline, d'accord. Donc moi quand j'ai vu ça le double top avec la bougie qui casse la trendline haussière, cette résistance qui n'arrive pas à être cassée avec mon oscillateur ici ici qui croise à la baisse, mon ADX en érection avec sa ligne rouge vers le haut, au-dessus de sa moyenne mobile noire. Là, je me suis dit, waouh, on a un putain de setup en D1. D'accord? Moi, c'est ça que j'appelle des vraies zones de compression validées par les oscillateurs. D'accord? Avec la bougie qui casse ici, là, et avec le double top ici, avec le premier touch, deuxième touch. Le plus haut qui n'arrive pas à casser ce prix là, casser cette zone de résistance en D1, et avec la moving average aussi, les deux moving average qui croisent vers la baisse. Là je me suis dit non, ça c'est un vrai setup en D1. Allez hop, on va se placer en sell, et pareil ici. Tac, je vais te montrer ça. Donc là c'était mon point d'entrée. De la même manière ici, dès que le prix a dépassé la moving average 50 en close, j'avais mis mon stop loss, mon break even ici à peu près. Voilà, ici là, ici à peu près. Ici à peu près, et mon stop mon break even a été touché. Ok, donc voilà pour la zone de compression en D1 sur le SP500. Le Nasdaq, c'était exactement pareil, le même setup, la même zone de compression. Regarde-moi ça. Voilà. Ma zone de résistance éprouvée plusieurs fois ici. Premier touch, deuxième touch, troisième touch, quatrième touch, éprouvé plusieurs fois. J'ai la bougie ici qui casse la trendline, qui va retester la trendline et qui va revenir à la baisse. D'accord. Et là aussi, qu'est-ce qui m'avait conforté dans ce sell en D1 aussi, c'est pareil, c'est mon oscillateur ADX. Ici, voilà. Tous ceux qui ont fait la formation Extreme Money savent de quoi je parle ici. Quand on a la ligne rouge au-dessus de sa moyenne mobile noire en érection, ça nous donne un putain de momentum. Et là c'est ce qui s'est passé, le prix a cassé la trendline, donc le prix a cassé cette zone de compression formée par la trendline haussière d'ici à ici, avec la zone de résistance ici formée sur ce prix là et sur ce prix là. La bougie casse la structure, reteste la trendline et boum, revient. Avec aussi les moving average qui croisent à la baisse ici. D'accord, la bleue qui croise la moving average orange et rouge. D'accord, plus mon oscillateur ADX qui me montre un momentum en sell. D'accord, ici, moi, mon QQ, il avait croisé ici, mais il m'a rien indiqué ici, le QQ. Il m'a rien indiqué, donc je me suis rabattu sur
l'oscillateur ADX pour me conforter dans mon setup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bram! D'accord, c'est descendu jusqu'à ce prix-là. Là. Ok. Et d'ailleurs ici, on a... C'est descendu jusqu'à... une zone de support. Ok. Formée par ce premier touch là et ce deuxième touch là. Ok. Donc déjà, lui, je vais mettre ça en gris comme ça. Voilà. Boum. Donc tu vois, c'est pas très compliqué de trouver des setups en D1 avec des zones de compression et si possible avoir une confirmation avec l'oscillateur QQE ou l'oscillateur ADX. Idem pour le Dow Jones et qui est l'US30 que j'aime si bien trader depuis 2020. Idem pour lui. Tac. Donc là pareil, j'ai cherché à voir si je pouvais tracer une grande trendline comme pour le DAX, donc le JA30, comme pour le SP500, comme pour le Nasdaq. L'US30, j'ai fait la même chose, j'ai cherché à tracer une trendline haussière, d'accord, parce qu'on était sur une tendance haussière qui venait de se terminer. J'ai essayé de voir si je pouvais tracer une zone de résistance. Là, j'avais un double top, donc c'était parfait. Double top, boum, je trace ma zone de résistance, trendline haussière de ce point là, premier touch à ce point là, deuxième touch, d'accord. J'ai la première bougie qui suit le double top qui casse la trendline, ok. J'ai mon oscillateur ici qui me confirme une baisse, voilà, qui croise à la baisse, d'accord. Et j'ai aussi mon oscillateur ADX qui me fait aussi un croisement ici avec sa ligne verte et rouge. Et là, j'ai mon ensemble de confirmations assemblé, aligné, plus alors mes moving average n'avaient pas encore croisé, mais quand j'ai eu ici le croisement, ça m'a confirmé ok la suite de la baisse. Donc là j'avais tout, j'avais mon setup, j'avais toutes mes confirmations. Trendline, haussière cassée, mon double top, ma zone de résistance, d'accord, mon oscillateur qui croise à la baisse, QQE, mon ADX aussi qui croise et qui me confirme le setup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, 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 le prix est descendu jusque là, ok. Là, peut-être qu'on a un pullback. Donc, est-ce que le pullback va ramener le prix vers mon prix d'entrée ici? Est-ce que le pullback va ramener mon prix d'entrée? Je ne sais pas, j'attends de voir comment le prix se comporte ici. Parce qu'il y a la moving average 50 close là qui fait office aussi de résistance. Là, on a eu le prix qui est monté au moins jusqu'à ce prix là, jusqu'à la moving average. La moving average a l'air de bloquer, ce push, ce pullback. Donc à voir si le prix va redescendre vers le bas. D'accord, de toute façon, je peux utiliser les extensions de Fibo pour voir jusqu'où le prix peut descendre. Il peut descendre, voilà. Bah tiens, le support correspond à l'extension de Fibo 1.61.8. Donc à voir si le prix va continuer d'être stoppé par la moving average orange. Bon, vu ce qui se passe en M15, M30 en H1, il y a de fortes chances que le double bottom se forme comme sur le DAX, ici là, d'accord, sur le SP500. Aussi c'est possible. Le Nasdaq, là il y a moyen pour ceux qui sont pas encore positionnés, si en H1 ou en M30 ou en M15 il y a un setup en sell, je pense qu'il y a possibilité de sell, d'accord, parce que là les deux moving average, la 50 et la 50 et la 21 en close ont l'air de faire office de zone de résistance pour le prix, d'accord. Donc à voir. Si jamais le QQE croise à la baisse, on aura un setup à la baisse et on pourra poursuivre notre tendance baissière, notre sell en D1, notre short selling en D1
sur le NAS, d'accord. Donc là ici c'est pareil, est-ce que un double bottom va se former comme le putain de DAX? De toute façon le DAX c'est l'indice que je traite le moins, parce que déjà à la session de London, moi ici il faut que je me lève à 3h du matin ici à Miami pour pouvoir le trader pour la session de London, et quand la session US arrive je préfère me concentrer sur le SP500 et l'US 30 et de temps en temps le Nasdaq. Donc fuck le DAX. Ok, moi je suis plus SP500, Nasdaq et US 30. Donc à voir si on aura un double bottom ou si la moving average, les deux moving average 21 et 50 vont renvoyer le prix vers le bas. Peut-être que c'était juste un pullback. Ok, en tout cas l'extension de Fibo de cette structure là, de ce point là me ramène sur la zone de support et sur le 1.161 168, je bafouille, 1.618, ok, donc 168. Donc voilà mon secret. Maintenant tu sais que en tant que débutant, même avec une simple stratégie, il y a vraiment moyen de faire de l'oseille, d'accord. Bien sûr on applique le money management. Si tu sais pas ce que c'est le money management, tu te formes et tu regardes comment appliquer ce money management, ok. Et avec cette technique toute simple, zone de compression, que ce soit en D1, en H4, en H1, voilà, ça fonctionne toujours, d'accord. Donc tu regardes ton oscillateur QQE, tu regardes ton oscillateur ADX, tu regardes si tu peux former une zone de compression avec une trendline d'une structure qui s'est terminée, valable pour tendance baissière aussi, d'accord. Tiens, d'ailleurs, je vais te la tracer celle-là, hop. D'accord, on regarde toujours si on peut tracer une trendline avec une zone de support ou de résistance, et on regarde si on peut, boum, avoir une zone de compression, d'accord. Quand la bougie sort, soit elle sort directement et elle continue sur la tendance inverse, ou soit elle revient tester la trendline comme ici là, c'était le NAS, il aime bien faire ça le NAS, il casse les structures et il vient retest pour ensuite repartir. L'US 30, on va dire que la manière dont bouge l'US 30, c'est des cassures plutôt franches, ok, c'est la différence entre l'US 30 et le NAS. Le SP500 il bouge à peu près comme c'est un mélange du Nasdaq et du Dow Jones, ok, il casse, il revient, teste la résistance, un petit peu la trendline et puis il repart, ok. Donc quand tu as des zones de résistance, c'est toujours comme ça. Si jamais tu as une bougie qui casse, attends-toi à ce que ça vienne reteste ta structure pour ensuite repartir, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je mets toujours mes stop loss sur les extensions de Fibo, ok, toujours, la plupart du temps en tout cas. Tu vois, là pour le SP500 j'ai mis mes stop loss sur les extensions de Fibo. Donc voilà, maintenant tu sais comment trader les zones de compression, tu sais à quoi ça sert de faire du swing trading en D1, parce qu'oublie pas que nous sommes dans un monde d'échange de services, et que dans ce monde, si tu n'échanges pas des services, tu échanges ton fion. Music bed. You gotta know that you know. You gotta know that you know. No, that's me. You gotta know that you know. You gotta know that you know. No, that's me. You gotta know that you know. You gotta know that you know. Only be. Lorsque tu veux fuir un pays, pour n'importe quelle cause, hein, ça peut être une menace de guerre ou une guerre où le pays ne te convient plus. Quand tu veux t'évader, quand tu veux fuir, il faut de l'oseille. Exemple, Carlos Ghosn. Tu crois qu'il a pu s'échapper en payant ses mercenaires avec des cailloux? Jamais de la vie. Il avait des compétences et il avait l'oseille. Pour fuir un endroit, pour fuir un pays, soit il te faut de l'oseille, soit il te faut des compétences. Si tu as les deux en même temps, c'est encore mieux. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'en avais marre de vivre en France. Peut-être qu'un jour, je vais revenir en France. J'ai encore la moitié de ma famille en France. Mais moi, j'ai voulu changer de vie. J'en avais marre d'en avoir marre, comme je le répète si souvent,
depuis au moins 2014. Aujourd'hui, on est en 2024. Ça fait plus de 10 ans que je dis qu'à un moment donné, j'en ai eu marre d'en avoir marre. J'en ai eu marre de courir derrière un bus, tomber dans une flaque d'eau, aller en pantalon à pince dans le froid, aller au taf. À un moment donné, il fallait que j'acquière des compétences. Moi, j'ai toujours été attiré par l'investissement en bourse, l'investissement immobilier aussi, parce qu'à Miami, je fais aussi de la location saisonnière via Airbnb et Booking. Mais tout ça pour dire que j'en avais marre d'en avoir marre et je suis passé à l'action. Je me suis formé dans le trading. Moi, j'aime bien le trading, j'aime bien l'investissement en bourse, j'aime bien trader le forex. D'ailleurs, j'ai commencé par ça. J'aime bien trader les indices maintenant. Je suis à fond sur le Dow Jones, aka l'US 30, le Nasdaq aussi, l'indice allemand, le DJ30, le GR30 comme on dit dans le jargon. Et j'ai acquis ces compétences-là. J'ai aussi donné mon savoir à tous ceux qui voulaient me suivre. Donc déjà, grosse dédicace aux membres du Forest Gang. Aujourd'hui, on est plus de 15 000 membres. Il y en a déjà plein qui sont devenus millionnaires, multimillionnaires. De toute manière, tu peux aller sur ma chaîne YouTube. Dans la description en bas, je vais te mettre la description YouTube et tu pourras voir les témoignages de tous ces membres du Forest Gang qui ont excellé depuis 2014. Extreme Money, ma formation Extreme Money, elle existe depuis 2014. J'ai plus rien à prouver. Donc, si toi aussi tu veux acquérir des compétences et avoir de l'oseille, si tu veux fuir le pays, si le pays dans lequel tu te trouves en ce moment. Par exemple, en France, on a Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il veut faire une guerre, on a l'impression qu'il veut rentrer en guerre contre la Russie. Si tu veux fuir la France, il va falloir que tu aies de l'oseille pour affréter un jet privé, il va falloir que tu aies de l'oseille pour te loger dans un autre pays, il va falloir que tu aies des rentes, que ce soit des rentes manuelles ou automatiques, il va te falloir des rentes d'argent. Si tu veux protéger ta famille, il va falloir un big logement. Tu vois, là d'ailleurs, aux États-Unis, il y en a plein qui sont déjà en train d'acheter des lands. Tu vois, ici en Floride, tu peux acheter des genre 6 hectares à 9 000 $. Tu vois, je vois plein de mecs là, ils achètent des hectares à au moins des terrains avec, je sais pas moi, 6-10 hectares. On appelle ça des lands en Floride, dans le nord de la Floride, au-dessus de Orlando. Ils commencent à construire des bunkers. Tu vois, pour tout ça, il faut de l'oseille. Il faut que tu affrètes un jet privé, il faut que tu achètes une maison, il faut que tu aies accès à de la nourriture. Si tu veux vivre dans un pays où personne ne te fait chier, si tu veux bouger, il te faut de l'oseille. Moi, c'est exactement ce qu'il me fallait en 2012, lorsque j'ai voulu bouger de la France et m'installer dans un pays où je peux vivre correctement, décemment et qu'on me respecte en tant qu'être humain. Et souvent, quand tu as de l'oseille, malheureusement, c'est comme ça que fonctionne l'être humain, quand tu as de l'oseille, on te respecte. Quand tu prouves que tu as des compétences, quand les gens sont en train de s'apercevoir que tu as des compétences, ils te respectent aussi. Donc si tu veux faire de l'oseille et avoir des compétences, tu cliques en dessous de la vidéo ou au-dessus de la vidéo. Moi, je vais te montrer les compétences que j'ai acquises depuis 2011 concernant la bourse, le trading, les currencies, le forex, les monnaies monétaires, les indices et les cryptos. D'ailleurs, les cryptos, j'ai commencé par le forex, mais je suis aussi dans les cryptos. J'ai déjà fait plein d'analyses techniques en 2021, en 2022 pour savoir pourquoi le Bitcoin allait augmenter en 2024. Avec l'analyse technique, avec les formes harmoniques et l'analyse fondamentale récemment, là, le mois dernier, il y a 2 mois, avec avec la validation de l'ETF Bitcoin qui a fait monter toutes les crypto-monnaies. Donc si tu veux acquérir des compétences, si tu veux faire de l'oseille comme les 15 000 membres du Forest Gang, tu cliques en dessous ou au-dessus de la vidéo. Et t'inquiète pas, la voiture qui est derrière moi, elle est bien à moi, c'est pas une location. Tu peux aller sur ma chaîne YouTube, tu verras qu'il y a mon nom brodé à l'intérieur, FUCK_EURUSD. Comme je peux pas te prononcer le mot, c'est un genre de mot interdit. FUCK_, c'est le tiré du 8, là, le tiré du bas, EURUSD. Et tu verras que sur mes appuis-têtes, il y a brodé FUCK_EURUSD. D'ailleurs, dédicace à tous ceux qui me follow sur mon Instagram, FUCK_EURUSD. Ciao.